pas. Vous croyez que c'est peut-être dû à quelque chose? Pour moi, je dis que c'est ça, mais un expert va faire un examen. Vous dites que c'est ça, quoi? Que, comment dire, les abus qu'il m'a fait, ça m'a renfermé plus sur moi-même. Et alors j'ai pas mué, c'est comme ça. Ça vous a peut-être empêché de grandir, c'est ça? Oui, ça a empêché mon développement de la voix, quoi. C'est ce que les médecins disent aussi, que ça a été un blocage. Vous en voulez à cet homme aujourd'hui? Oui, oui. Surtout qu'ils m'ont pris pour un moins que rien sans arrêt. Un objet, comme vous dites? Oui, oui. Et même l'évêque aussi, quoi. Prochainement, les tribunaux se pencheront sur les demandes de dommages et intérêts introduites par Joël à l'encontre du vicaire et de l'évêque. En attendant, Joël de Villiers a sorti un livre dans lequel il relate son combat pour être reconnu comme victime. Un livre publié aux éditions de l'Arbre. Le prochain numéro d'Indice, c'est dans un mois, mais d'ici là, je vous retrouve du lundi au jeudi à 12h30 sur Belle RTL dans Faits divers. Bonsoir. Excellente soirée sur RTL TVI et à bientôt. Ce soir sur RTL TVI à 19h45 dans Indice, le parcours de Kim Gelder, auteur du terrible drame de la crèche de Termonde. La force de frappe d'une équipe hors norme, NCIS, 2 épisodes inédits à 20h50. Cellule Identité, épisode inédit, l'identification des victimes mène à celle du meurtrier à 22h30. Bonne soirée sur RTL TVI. Tous les événements qui ont fait l'actualité en vidéo, vous les avez vécus en direct sur rtlinfo.be. Je mets un terme définitif à ma carrière tennistique. Le vote est maintenant clôturé. Les francophones quittent la salle. Respirez l'air de la France, être avec vous. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. rtlinfo.be, l'info en vidéo. Ce soir sur RTL TVI à 19h45 dans Indice, le parcours de Kim Gelder, auteur du terrible drame de la crèche de Termonde. La force de frappe d'une équipe hors norme, NCIS, 2 épisodes inédits à 20h50. Cellule Identité, épisode inédit, l'identification des victimes mène à celle du meurtrier à 22h30. Bonne soirée sur RTL TVI. Constructeurs qui dévoilent leur nouveauté. Autre titre, le permis théorique pour les élèves de réto en communauté française. Ils auront droit à 8 heures de cours à l'école. Et puis cette image étonnante, celle d'un chien qui est né vert alors que ses frères et sœurs sont blancs. Un chien peut ainsi naître vert si sa mère a de fortes contractions et si le placenta est enlevé. La couleur aura disparu normalement dans 6 semaines. Comme ça, vous saurez tout sur ces détails du petit chien vert. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo de Stéphane Van Bellingen, suivi du magazine Indice. Et puis à 20h50, ne manquez pas 2 épisodes de votre série NCIS Enquête spéciale. Excellente soirée à vous. Merci. À demain, 19h. Suivez toute l'info en continu sur rtlinfo.be. Il ne laissait transparaître aucune émotion sur son visage et ne regardait même pas les enfants. Termonde, janvier 2009. Le parcours mortel de Kim de Gelder reste inexpliqué. Abusé par un prêtre il y a 20 ans, Joël se bat pour que justice lui soit rendue. Indice mène l'enquête dans un instant. Ce soir sur vos 3 chaînes. Sur RTL TVI, 2 épisodes inédits de NCIS, la force de frappe d'une équipe hors norme. Suivi d'un épisode inédit de Cellule Identité. Ils identifient le cadavre pour découvrir le meurtrier. Sur Club RTL à 20h35, soirée foot, Coupe de Belgique, demi-finale aller en Enquête de terrain sur des affaires toujours en cours. Indice révèle les dysfonctionnements de notre société.
Il avançait très lentement. Oui, plus lentement qu'une personne normale, je trouve. Terre-Monde, janvier 2009, Kim de Gelder entame le parcours qui le mènera à commettre un épouvantable massacre. Il ne laissait transparaître aucune émotion sur son visage et ne regardait même pas les enfants. Que sait-on vraiment sur ce jeune homme de 20 ans? La schizophrénie peut-elle expliquer son geste? Finalement, on est maintenant certain qu'il n'était pas maquillé. Il y a 20 ans, Joël est abusé par un prêtre à Aubange. Aujourd'hui, il se bat pour que justice lui soit rendue. Pourquoi l'abbé n'a-t-il pas été sanctionné? A-t-on voulu étouffer l'affaire? Il a demandé que l'affaire ne soit pas étalée sur la place publique. Georges Wercano et Dominique Demoulin mènent l'enquête. Indice, c'est mercredi. À 19h45 sur RTL TVI. Zoom vous est proposé par Télépro. Enquête de terrain sur des affaires toujours en cours. Indice révèle les dysfonctionnements de notre société. Il avançait très lentement. Oui, plus lentement qu'une personne normale, je trouve. Terre-Monde, janvier 2009, Kim de Gelder entame le parcours qui le mènera à commettre un épouvantable massacre. Il ne laissait transparaître aucune émotion sur son visage et ne regardait même pas les enfants. Que sait-on vraiment sur ce jeune homme de 20 ans? La schizophrénie peut-elle expliquer son geste? Finalement, on est maintenant certain qu'il n'était pas maquillé. Il y a 20 ans, Joël est abusé par un prêtre à Aubange. Aujourd'hui, il se bat pour que justice lui soit rendue. Pourquoi l'abbé n'a-t-il pas été sanctionné? A-t-on voulu étouffer l'affaire? Il a demandé que l'affaire ne soit pas étalée sur la place publique. Georges Wercano et Dominique Demoulin mènent l'enquête. Indice, c'est mercredi. À 19h45 sur RTL TVI. Ces 400 de ces 1200 employés, une restructuration nécessaire pour la pérennité de l'entreprise, d'après la direction. Monseigneur Léonard, à nouveau devant la justice, l'évêque de Namur est accusé de n'avoir pas pris de sanctions à l'égard d'un curé d'Aubange accusé d'abus sexuels. Un des enfants de chœur de la paroisse, âgé de 14 ans lors des faits, réclame aujourd'hui des dommages et intérêts pour préjudice moral. Le curé concerné a finalement été écarté, mais plusieurs années après la révélation des faits. Aucune victime et c'est presque un miracle à la vue de ce bâtiment qui a explosé ce jeudi matin dans le zoning de Moucron. Les secours sont intervenus. C'est l'hebdomadaire Paris Match qui le révèle. Monseigneur Léonard, évêque de Namur, en justice, il lui est reproché de ne pas avoir pris les sanctions nécessaires à l'égard d'un curé accusé d'abus sexuels sur un de ses enfants de chœur, âgé alors de 14 ans. La victime réclame aujourd'hui des dommages et intérêts pour préjudice moral. Bernadette Goffinet. Pendant des années, la victime a attendu que l'Église punisse elle-même son abuseur. Joël de Villers, 35 ans, violé à 14 par le curé d'Aubange, vient seulement d'avoir gain de cause. Le prêtre pédophile a été exclu, mais pour la victime, l'autorité ecclésiastique a agi trop tard. Moi, ma vie est gâchée à cause de ça. Je suis presque à la moitié de ma vie, j'ai déjà 35 ans et je ne fais que de penser à ça tous les jours. Et s'ils avaient réparé plus tôt, j'aurais peut-être pu m'en sortir plus tôt. Joël de Villers avait aussi la vocation, mais pour des raisons internes au séminaire de Namur, il en a été écarté. Pour son avocat, le préjudice est donc double. Ici, au contraire, on a enlevé le gênant, c'est-à-dire pas l'abuseur mais l'abusé, on l'a éjecté, on l'a rendu à la société civile sans prendre aucune précaution, sans notamment prendre en charge un traitement médical qui avait été promis et qui avait été demandé. De son côté, Monseigneur Léonard dit avoir sanctionné le curé pédophile en 2001. Mais voilà, le puni n'a pas respecté ses engagements. En revanche, l'Église a laissé faire jusqu'en 2008. À partir de quel moment doit-on trouver que quelqu'un est irrécupérable? Il ne faut pas oublier que le prêtre coupable a aussi des droits. Il a aussi le droit de se repentir et il a aussi le droit à une mise à l'épreuve. Et là, si l'on veut, est puni avec sursis et son sursis a été révoqué. Je ne crois pas que la justice humaine serait très différente. Pour la justice divine, il faudra attendre. La justice des hommes, elle, rendra son jugement le 19 février prochain. Le Vatican n'est pas encore prêt à donner un statut juridique. Monseigneur Léonard, accusé de passivité dans une affaire de pédophilie. La victime d'un prêtre pédophile porte plainte contre l'évêque de Namur. Elle lui reproche de ne pas avoir averti suffisamment tôt les autorités judiciaires. Sébastien Prophète, Alain Ougardi.
Joël de Villers, aujourd'hui âgé de 35 ans, victime d'un curé pédophile près de Saint-Hubert dès ses 14 ans alors qu'il était enfant de cœur. Victime d'abus sexuels entre 1987 et 91. En 91, il en parle à Monseigneur Léonard. Il m'a trop manipulé, quoi. Il m'a trop menti, il m'a fait trop souvent espérer qu'il allait payer mes thérapies, s'occuper de moi. Il n'a jamais fait. Et par contre, le prêtre, il l'a protégé sans arrêt pour éviter justement que le scandale, quoi. Vous pensez qu'il a voulu étouffer l'affaire? Oui, clairement. Oui. Joël de Villers demande réparation à l'évêque de Namur, absent ce matin à l'audience. Réparation pour ses frais de thérapie, mais aussi pour ses années perdues. La victime dit avoir été exclue de la vie religieuse, écartée du séminaire, la formation pour devenir prêtre. Une mesure à l'époque justifiée, réplique la défense. Autre reproche à l'encontre de Monseigneur Léonard, son manque de réaction et de sanctions à l'égard du curé incriminé. Je crois que ce n'est pas exact, puisque dès que les faits étaient portés à sa connaissance, il a veillé à ce que la justice ecclésiastique entende l'abbé Hubermont, lui impose de suivre un traitement et assez rapidement a interviewé la conclusion qu'il fallait l'écarter de sa paroisse. Ce n'est que vers 2001 qu'on tape sur la table et que Monseigneur Léonard lui dit, d'ailleurs de manière assez amicale, dans un tutoiement, qu'il ne respecte pas sa thérapie et qu'il ne suit pas les préceptes, et qu'à ce moment-là, on le met soi-disant sur une voie de garage où on vérifiera plus tard, ce n'est pas du tout une voie de garage puisqu'il a continué à officier des messes. Jugement prévu le 19 février. En cas de condamnation, l'évêque de Namur pourrait devoir verser plusieurs milliers d'euros à la victime. Monseigneur Léonard, à nouveau devant la justice, l'évêque de Namur doit répondre des sanctions qu'il n'a pas prises à l'égard d'un curé d'Aubange accusé d'abus sexuels. Un des enfants de cœur de la paroisse, âgé de 14 ans lors des faits, réclame aujourd'hui des dommages et intérêts pour préjudice moral. Le curé concerné a finalement été écarté, mais plusieurs années après la révélation des faits. Que les pompiers ont réussi à maîtriser un peu avant 13 h. Propos rassurant, merci Loïc. On attend un jugement le mois prochain, un jugement qui pourrait condamner Monseigneur Léonard. C'est la victime d'un prêtre pédophile qui porte plainte contre lui. Sébastien Prophète à la Hongardie. Joël de Villers, aujourd'hui âgé de 35 ans, victime d'un curé pédophile près de Saint-Hubert dès ses 14 ans alors qu'il était enfant de cœur. Victime d'abus sexuels entre 1987 et 91. En 91, il en parle à Monseigneur Léonard. Il m'a trop manipulé, quoi. Il m'a trop menti, il m'a fait trop souvent espérer qu'il allait payer mes thérapies, s'occuper de moi. Il n'a jamais fait. Et par contre, le prêtre, il l'a protégé sans arrêt pour éviter justement que le scandale, quoi. Vous pensez qu'il a voulu étouffer l'affaire? Oui, clairement. Oui. Joël de Villers demande réparation à l'évêque de Namur, absent ce matin à l'audience. Réparation pour ses frais de thérapie, mais aussi pour ses années perdues. La victime dit avoir été exclue de la vie religieuse, écartée du séminaire, la formation pour devenir prêtre. Une mesure à l'époque justifiée, réplique la défense. Autre reproche à l'encontre de Monseigneur Léonard, son manque de réaction et de sanctions à l'égard du curé incriminé. Je crois que ce n'est pas exact, puisque dès que les faits étaient portés à sa connaissance, il a veillé à ce que la justice ecclésiastique entende l'abbé Hubermont, lui impose de suivre un traitement et assez rapidement a interviewé la conclusion qu'il fallait l'écarter de sa paroisse. Ce n'est que vers 2001 qu'on tape sur la table et que Monseigneur Léonard lui dit, d'ailleurs de manière assez amicale, dans un tutoiement, qu'il ne respecte pas sa thérapie et qu'il ne suit pas les préceptes, et qu'à ce moment-là, on le met soi-disant sur une voie de garage où on vérifiera plus tard, ce n'est pas du tout une voie de garage puisqu'il a continué à officier des messes. Jugement prévu le 19 février. En cas de condamnation, l'évêque de Namur pourrait devoir verser plusieurs milliers d'euros à la victime. C'est le journal Le Soir qui le révèle, la commission de régulation de l'électricité. Le tribunal civil de Namur a déclaré non fondée la demande de Joël de Villers à l'encontre de Monseigneur Léonard, évêque de Namur. Abusé sexuellement par un abbé dans sa jeunesse, Joël de Villers reprochait à Monseigneur Léonard une certaine passivité dans la prise de sanctions à l'égard de l'abbé pédophile et réclamait réparation à l'archevêché de Namur. Le tribunal l'a débouté. Le tribunal de commerce de Mons, quant à lui, laisse une porte ouverte pour l'avenir des faïenceries Boca. Peut-être à ce moment-là, on saura-t-on un peu plus quant aux premières conclusions des rapports des experts. Merci Benjamin.
Monseigneur Léonard, pas encore blanchi dans l'affaire qui l'oppose au tribunal civil de Namur à un ancien enfant de chœur abusé lorsqu'il avait 14 ans par le curé de la paroisse d'Aubange. La victime, aujourd'hui adulte, réclamait des dommages et intérêts à l'évêque parce qu'il n'avait pas pris les sanctions nécessaires vis-à-vis du prêtre incriminé. Or, une autre action au civil contre l'ancien curé d'Aubange, cette fois, est toujours en cours à Arlon. À Namur, on a donc décidé de surseoir au jugement jusqu'à ce qu'Arlon tranche dans cette affaire. Monseigneur Léonard n'en a donc pas tout à fait fini avec la justice. Et puis en bref, le tribunal civil de Namur a déclaré non fondée la demande de Joël de Villers à l'encontre de Monseigneur Léonard. Abusé sexuellement par un abbé dans sa jeunesse, Joël de Villers reprochait à l'évêque de Namur une certaine passivité dans la prise de sanctions à l'égard de l'abbé pédophile. Il réclamait réparation. Le tribunal l'a débouté. Le plan de relance pour limiter les effets de la crise économique proposé par le... Et puis après le journal, Pascal Vrébos recevra Monseigneur André Mussien Léonard, évêque de Namur. À découvrir jusqu'au 7 mai les célèbres Floralies dans le parc et les serres du château de Grand Bigard, où près d'1 million... C'est la fin de ce journal, merci de votre attention. Tout de suite, on retrouve Pascal Vrébos et son invité. Monseigneur Léonard, qui sera cardinal après Monseigneur Danneels? C'est une question très intéressante, mais auquel personne ne connaît actuellement la réponse. Et donc, on peut laisser libre cours à son imagination. Rome vous aime? Oh, j'espère être apprécié à Rome, oui. C'est votre ambition d'être cardinal ou pas? Ça vous ferait plaisir ou ce serait au contraire quelque chose de lourd à porter? Plaisir, c'est beaucoup dit, mais ce serait certainement un défi intéressant, mais très, très lourd à porter, très exigeant. Et là, vous pensez que c'est Dieu qui mène la danse ou simplement les hommes? Oh, j'espère qu'à travers les hommes, c'est le Seigneur qui aussi travaille et qui... Donc mon désir, c'est surtout de faire ce que lui veut. Oui. Et c'est que sa volonté se réalise plutôt que la mienne ou celle des autres. Et qui décide? C'est le pape? Finalement, c'est bien sûr le pape. Parce que vous le connaissez bien, vous... Mais il connaît beaucoup de monde. Oui. En Belgique? En Belgique également, bien sûr, oui. Vous n'avez jamais parlé de ça avec lui? Ah, certainement non. Un petit SMS? Jamais. Alors, c'est Pâques. C'est la résurrection de Jésus. Finalement, toute votre religion tient dans la foi de cette résurrection. C'est la fête. Bien sûr, et c'est la fête d'une espérance extraordinaire, puisque j'ai le bonheur d'être le disciple de quelqu'un qui a traversé la mort. Alors, ça, c'est une source d'espérance incommensurable. Vous n'avez jamais douté de la résurrection? Il y a des questions à se poser, parce que la foi doit toujours être raisonnable, c'est-à-dire appuyée également sur des arguments. Il faut savoir donner des raisons pour lesquelles on croit. Alors, il y a bien sûr des questions qui se posent, mais auxquelles il y a des réponses qui me confortent dans cette foi. Est-ce que les mots, finalement, de Jésus ne suffisent pas pour en faire quelqu'un d'extraordinaire? Est-ce qu'il faut en plus qu'il soit ressuscité? S'il n'y avait que des mots dans la vie de Jésus, il serait un prophète, un sage, un philosophe parmi tant d'autres. Mais ce qui est surtout intéressant en Jésus, c'est que c'est quelqu'un qui a porté, étant à la fois Dieu et homme, qui a porté la condition humaine et qui a traversé les impasses de la condition humaine. Et ça dépasse l'ordre des mots. C'est l'ordre d'un événement qui ouvre une porte sur une vie qui, à la différence de celle-ci, n'est plus une vie périssable, mais une vie qui fleurit toujours dans la vie. Alors, la résurrection, ça nous concerne comment? Ça nous concerne en nous disant que vous et moi, nous ne sommes pas seulement sur cette terre pour quelques années pour ensuite tourner en cendres ou tourner en pourriture, mais que nous existons pour l'éternité, tout de suite, et moi. Ou à la fin des temps? Déjà maintenant, mais également à la fin des temps, et pas seulement dans notre âme spirituelle, mais également notre être charnel, notre corps, est destiné à la gloire, à travers une transfiguration, bien sûr. Je trouve que la religion chrétienne est une religion du corps extraordinaire. Aucune religion ne glorifie le corps humain autant que la Plutôt religion après chrétienne. la mort qu'avant. Non, également pendant. Parce que c'était maintenant que nous sommes les temples de l'Esprit Saint, qu'un être humain est habité par Dieu dans tout son être spirituel et charnel. Oui. Alors, comment ça va se passer? La résurrection, c'est quoi? C'est dans une autre galaxie? C'est certainement pas dans une autre galaxie, parce que tout cela appartient toujours au même univers dans lequel nous sommes. Non, ce que nous croyons, chrétiens,
c'est que le Christ vit actuellement, comme Marie également. Hein. Quand elle apparaît, c'est une vivante qui apparaît, mais vivent dans un autre type d'existence. Et donc un autre espace. Je dis pas espace, mais une autre réalité, plus réelle, je dirais, que celle dans laquelle nous nous trouvons présentement. Et alors, les animaux, ils vont ressusciter ou pas? J'espère pour eux. Ne demandez pas des précisions. Mais que dit la religion? Elle ne dit rien de très précis, mais elle suggère cependant que ce qui nous attend, c'est, comme dit l'Écriture, comme dit l'Apocalypse, c'est des cieux nouveaux et une terre nouvelle. Alors, des cieux nouveaux et une terre nouvelle, c'est pas seulement réservé aux seuls humains et aux anges, mais c'est aussi, je l'espère, j'y crois personnellement, la vie animale et la vie végétale. Donc la petite Lucie qui fut découverte par Coppens, elle va ressusciter. Hein. C'est pas tout à fait une femme, c'est plus tout à fait un singe. J'espère que la vie animale a sa place même dans le royaume éternel de Dieu. Alors Pâques aujourd'hui, quel est le sens de Pâques pour des jeunes qui nous écoutent, par exemple, qui sont en train de dire, mais de quoi est-ce qu'ils parlent? Ouais, le sens de Pâques pour des jeunes, mais aussi pour les personnes qui ont un âge respectable et respecté, c'est que nous n'existons pas seulement pour un temps, mais que nous existons pour toujours, que nous sommes faits non pas pour la mort, mais pour la vie, pas pour la dissolution, mais pour la gloire. Et ça, je pense que ça peut intéresser tout le monde, et ça donne un prix immense, non seulement à la vie qui vient, mais à la vie présente, qui est lourde d'éternité, qui est remplie de sens. Pour certains protestants qui disent la résurrection est symbolique. Ah, si ce n'était qu'un symbole, alors je me demande ce qu'elle apporterait aux gens qui se trouvent aux confins de la vie humaine sur cette terre. Si je ne peux prendre la main d'un mourant qu'en lui parlant d'un symbole vital, à savoir que la vie en général fleurit au-delà de la mort, ça lui fait une belle jambe, si j'ose dire. Donc vous n'aurez pas peur de mourir? Si, j'aurais peur de mourir parce que... Non, vous êtes sûr qu'il y a quelque chose après? Non. Un corps de gloire? Oui, mais c'est un avenir sur lequel nous n'avons pas prise. Nous ne pouvons rien programmer de ce qui nous attend. Et donc la mort, quitter cette vie présente, c'est quand même quitter du connu, avec sa gloire et ses misères, mais quitter du connu pour de l'inconnu. Et je ne suis pas de ceux qui disent « Oh, la mort, ce n'est rien, c'est un mauvais moment à passer ». Mais quand nous sommes nés, quand nous sommes sortis du sein maternel, après 9 mois confortables dans le sein maternel, c'était aussi un moment angoissant pour maman. Vous en souvenez? Mais on peut deviner rétrospectivement un moment. Qu'est-ce que fait un enfant qui naît? Il pleure. Mais à travers ce goulot étroit par lequel il est passé, et redoutable, c'était angoissant pour tout le monde, il a débouché sur une vie nouvelle. Eh bien, à travers la mort, c'est comme ça. À travers le goulot de la mort, nous allons découvrir un autre monde aussi. Le podium. Alors, vous avez le choix entre Sœur Emmanuelle, l'abbé Pierre, Mère Teresa et le Père Gilbert. Alors, d'un point de vue, bien entendu, de votre foi, de votre religion, vous vous sentez le plus proche de qui? En numéro 1. Ah, je me sens... Numéro 1, je mets Mère Teresa. Mère Teresa en 1, oui. En 2, je mettrai l'abbé Pierre. Oui. En 3, je mettrai Sœur Emmanuelle. Et j'aime beaucoup Guy Gilbert. C'est quoi, c'est votre langage? C'est son langage qui vous choque un peu? Oui, parfois un petit peu. Pourtant, il fait un boulot extraordinaire. Il fait un boulot extraordinaire. Est-ce qu'il n'est pas plus proche, finalement, d'un Jésus qu'un cardinal ou un évêque? Oh, peut-être bien. Mais disons qu'il le fait dans un langage qui croit peut-être être celui des jeunes aujourd'hui, mais qui n'est plus tellement celui des jeunes, je pense, aujourd'hui. Mais il fait un très beau boulot. Alors, dites-moi, entre le pape et les députés, on peut dire que ça capote un peu. Alors, les députés ont parlé de propos inacceptables. D'abord, une question que souvent on se pose, c'est pourquoi le pape parle-t-il de sexualité, de préservatif, qui est quand même un domaine qu'il ne connaît pas vraiment? Mais c'est parce que le pape a la candeur de répondre aux questions que les journalistes lui posent. Alors, lui-même n'en aurait pas parlé spontanément, mais puisque l'interroge sur le sujet, eh bien, avec la candeur qui le caractérise et la confiance qu'il fait aux gens, il répond. Le cardinal a dit, il n'est pas diplomate, il aurait fait peut-être de ne pas parler. Oui, je préférais moi-même ne pas dire ça, parce que sinon je suggère par là même que je serais moi-même plus diplomate que lui. Donc, je trouve qu'il y a une candeur chez lui. Et il suppose que les journalistes et les hommes politiques ensuite comprennent le sens d'une conditionnelle. Oui. Par exemple, si je vous dis, si vous consommez des médicaments de pointe sans discernement, sans précaution et sans accompagnement, ces médicaments risquent de nuire à votre santé
plutôt que de la restaurer. Mais si vous laissez tomber la conditionnelle, vous allez faire dire... Donc vous voulez dire que les médias et les politiques sont des malhonnêtes C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris le pape. Ils ne lisent pas la conditionnelle, parce que sinon vous allez me faire dire... Monseigneur Léonard affirme que les médicaments de pointe nuisent à la santé plus qu'ils ne la restaurent. Je vais être accusé de négationnisme pharmaceutique. Mais parce qu'on a oublié la conditionnelle. Mais si on prend la conditionnelle, c'est tout à fait raisonable. S'il n'y a pas l'âme, a dit Benoît XVI, s'il n'y a pas en même temps une spiritualité, une humanisation de la sexualité, si on n'aide pas les Africains au niveau également de l'éducation, comme tout le monde. Oui, mais le plus urgent sont les préservatifs, non? Mais c'est une urgence, c'est évidemment efficace, pas à 100%, mais c'est efficace dans l'urgence, mais ce n'est pas la solution à long terme. Et la solution à long terme, c'est celle que préconise le pape, mais c'est celle aussi que j'ai vue. Non, c'est une éducation, une manière de régler et de maîtriser la sexualité. C'est-à-dire en ne faisant pas grand-chose. En le faisant avec discernement, avec jugement. Mais j'ai lu un article intéressant de Edward Green. C'est un chercheur dans un centre à Harvard pour la prévention du sida. Il a osé écrire dans le Washington Post le 29 mars dernier. C'est très dangereux pour moi de dire que je suis aux côtés du pape. Mais je pense qu'il a raison et que les faits lui donnent raison. Il a intitulé son article « The Pope might be right ». Le pape pourrait bien avoir raison. Mais il faut prendre l'inconditionnel. On a compris. On attaque quand même facilement l'Église catholique, plus que les autres. C'est une cible facile et d'autant plus facile qu'elle ne se défend pas avec des armes. Elle ne se défend que, comme nous le faisons ici, aimablement, que par l'argumentation rationnelle. Faites comme si j'étais. Alors vous avez le choix entre le fameux Richard Williamson et un prêtre homosexuel qui fait son coming out. Vous avez le choix entre les deux possibilités. Et c'est vous qui devez être un des deux. c'est moi qui vais l'être. Eh bien, soyez dans le rôle de Richard Williamson. Chers collègues, maintenant que je ne suis plus excommunié, êtes-vous d'accord avec moi pour dire que quand même, les Juifs sont les ennemis du Christ? Chers collègues. Eh bien, chers collègues, pas tout à fait collègues, parce on a levé son excommunication, mais il n'est pas pour autant encore un évêque catholique. Chers collègues, vous vous trompez lourdement. Et vous devriez, comme vous l'avez promis, mais j'espère que vous le ferez rapidement, vous informer objectivement sur ce que vous avez nié d'une manière absolument inacceptable. Oui, mais quand même, c'est les Juifs qui ont tué le Christ, quand même, non? À mon sens, il y a eu une série de complicités. Il y a eu la trahison de ses disciples, et d'un surtout, mais les autres n'ont pas été très reluisants. Il y a eu la complicité du pouvoir romain et la complicité de quelques-uns parmi le pouvoir religieux, de la religion en place. Mais de là à dire que ce sont les Juifs comme tels qui ont tué le Christ, il y a un pas qu'il a le grand tort de franchir. Le divan virtuel, la question psy. Monseigneur Léonard, quand vous avez un fantasme sexuel, est-ce que vous vous dites « c'est le diable, je le chasse » ou bien vous êtes frustré de ne pas le réaliser? Heureusement, ça ne m'arrive pas trop souvent, mais ce que j'essaye, c'est de dépasser cela par le haut, en pensant à ma vocation, en pensant au respect. Sublimer. Sublimer. D'abord, le respect pour la femme qui a éventuellement suscité en moi ce fantasme. Au lieu de la déshabiller mentalement, je vais essayer de voir en elle ce qu'elle est, c'est-à-dire une femme qui mérite le respect et qui est ma sœur en humanité. La question qu'on n'ose pas poser, mais qu'on pose quand même. Alors, récemment, vous avez eu une affaire au tribunal, où d'ailleurs vous avez gagné. Vous imaginez de quoi je parle? Je parle de Joël, qui a été victime d'un prêtre pédophile, et qui vous avait accusé d'avoir tenté d'étouffer l'affaire, disons de régler le problème entre les murs. Il a été débouté d'ailleurs par le tribunal. Alors, ma question, on ne va pas revenir sur cette affaire, est-ce que lorsqu'il y a un cas comme ça qui se présente, finalement, vous avez tendance à régler les problèmes entre vous? Surtout pas. Et, parce que visiblement, j'ai reçu d'ailleurs ce garçon sur ce plateau, il est vraiment mal. Oui, et je ne dirai jamais